Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de comparer deux voitures Renault, une de 1994 et une de 2012. Pourquoi? Parce que Renault a fêté ses 4 ans de la gamme Clio, de la Clio 1 à la Clio 4. On a eu la Clio 1 de 94, je vous ai déjà fait une vidéo sur cette voiture-là. Là, je vous mets la vidéo ici et je vous ai déjà fait une vidéo où je parle beaucoup de la Clio 94 les 10 voitures Renault qui ont marqué l'histoire, par exemple, je vous la mets ici. Elles sont toujours disponibles vidéo. Et donc j'ai décidé de prendre la Clio 4 de 2012. Pourquoi? Parce qu'elle a fêté sa 4e génération. J'aurais pu très bien prendre une électrique, mais la Clio 100% hybride, 100% tech, en fait, elle reprend de la Clio 12 en fait. Pourquoi? Parce que quand Renault a annoncé la sortie de cette voiture-là, elle a eu un énorme succès. Pourquoi? Parce que surtout les clients de Renault, ont adoré cette voiture-là. Pourquoi? Parce qu'elle proposait des fonctionnalités mais incroyables. On avait le GPS, on avait un écran tactile sur cette voiture-là. Enfin, on avait aussi l'apparition des jantes en aluminium avec un grand logo, avec des feux diurnes. Dans les anciennes Clio, on n'avait pas de feux diurnes. Les feux diurnes, c'est les feux de jour. Ça veut dire que dès qu'on met le contact, en fait, les feux diurnes, ils se mettent automatiquement. Donc voilà. Donc, cette Clio 1 de 1994, aujourd'hui, elle a toute une grande. D'ailleurs, c'est le titre que j'ai mis sur le titre de la vidéo. Elle a toute une grande. Elle est présentée dans sa 4e évolution. En fait, c'est une suite. Salut YouTube, moi c'est Amine. J'ai décidé de créer ma propre chaîne pour vous partager ma passion que j'ai pour l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers des youngtimers, des projets fous dans l'automobile. Vous verrez des vidéos de moi en train de réparer des véhicules. Je conseille des personnes, que ce soit en mécanique ou autre. La connaissance des voitures automobiles est présente depuis toujours et je compte bien la garder et la faire évoluer. Bienvenue sur la chaîne Passionné Automobile. La Clio 1 de 94, elle a été présentée en 1990 au salon de l'automobile à Paris, à la firme Billancourt qui présentait la Super 5. Donc en gros, juste avant la Clio, ils présentaient la Super 5 qui l'a succédé quoi. La Renault Clio sera un très bon succès avec 4 millions d'exemplaires. Je vous mets la photo de la Clio si vous la connaissez pas, mais normalement vous la connaissez puisque je vous ai fait plein de vidéos sur elle. Donc elle est produite de jusqu'à 1998. Alors, je réponds juste à une question que il y a plein de personnes qui me disent pourquoi certaines Clio comme celle-là n'ont pas le droit d'aller sur Paris. Alors je vous rappelle, je vous dis tout de suite, les Clio comme la Clio 94 qui sont produites de 90 à 94 n'ont pas le droit d'aller sur Paris. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pour d'après le gouvernement, c'est pour des questions de pollution. Voilà. Mais ceux qui sont produits de 98, à partir de 98, à partir de 95, si vous voulez, ils ont le droit. Mais en fait, c'est vraiment des questions de pollution pour ne pas trop polluer Paris. Voilà. Mais sinon, dans notre ville, on a le droit de circuler avec. C'est juste dans le 75, on n'a pas le droit. Mais je peux vous dire un petit conseil. Ils ne savent pas de quelle année est votre voiture. Ils ne savent pas. Vous pouvez même... Moi, je vais avec ma Clio sur Paris. Ils ne savent pas. Moi, c'est une 94, la mienne. Je vais sur Paris. Je n'ai jamais eu. Je n'ai rien eu. Ils ne savent absolument rien. Je suis passé devant la police plein de fois. Je n'ai absolument rien eu. Donc en fait... la Clio 1 de 1994, elle donne un coup d'envoi à une carrière exceptionnelle pour Renault. Puisque depuis 1990, 12 millions d'exemplaires pour cette Clio au grand losange sont sortis. Donc en gros, on a eu beaucoup de Clio 1 de 1994. Je vous rappelle qu'on a 3 phases. On a la phase 1, la phase 2 et la phase 3. La phase 1, c'est les feux, moi j'appelle ça comme ça, les feux un peu plus petits. La phase 2, on a complètement un nouveau look. La face avant a complètement changé.
Les feux arrière, en fait, on a des feux arrière arrondis. Arrondis sur les côtés. Et la phase 3, c'est en gros, la phase avant, c'est la même chose que la phase 2, sauf que l'arrière, où ce n'est pas les mêmes feux que la phase 2. Ensuite, la Peugeot 205, qui a eu un grand succès, entame sa deuxième partie de sa carrière. Alors que la Citroën AX, disponible sur YouTube, elle a fait 100 vues quand même. En gros, la Citroën AX est une voiture très récente, donc en fait, elle manque de polyvalence. Du côté des marques importées, on a aussi la Fiat Uno. La Fiat Uno, c'est chez Fiat. C'est une Fiat très très vieille. En consommation, elle vaut absolument rien. Et puis, elle n'a pas une très très grande réputation. Alors, si on compare avec la Clio 1, alors là, il n'y a rien à voir. La Clio 1, à l'époque, elle tuait toutes les voitures Renault, elle les tuait. Et aussi, la Volkswagen Polo, une ancienne voiture, mais maintenant qui donne plus envie. Je parle des anciennes Polo, je parle pas de maintenant, mais maintenant, elle donne plus envie. Ensuite, on a, comme je vous l'ai dit, la Renault Clio 1, c'est une version recyclée de la phase 1. Pourquoi? Parce que, bon, la phase 1, c'est pareil, parce que l'arrière, c'est pareil, c'est juste l'avant qui a été modifié en créant quelque chose de différent, en lui installant des phares différentes. C'est tout. Après, on a eu exactement une calandre retravaillée, avec des nouveaux feux arrière, comme je vous l'ai dit, des rétroviseurs inédits, des répétiteurs latéraux, et de conneries une société française, un aspect plus haut de gamme que ses défauts. C'est ce que je dis. Voilà la différence qu'on a de la phase 1 à la phase 2. La phase 3, c'est pareil. C'est juste l'arrière qui a un tout petit peu changé. Niveau feu arrière, mais sinon c'est pareil. Elle se différencie pas trop. Mais c'est vraiment la phase 1 et 2, et la phase 3 et 1 qui se différencient, c'est tout. En 2012, donc là on parle de la Clio 4, c'est la 4e génération de la citadine, la star du losange qui est présentée. Donc en fait, comme toutes les autres, elle sera présente pendant de nombreuses années. En gros, c'est l'une des voitures qui a fait un meilleur score de vente. Devant la Peugeot 208 et terminera sa carrière en 2019 avec plus de 4 millions d'exemplaires. Elle a fait pratiquement le même. Alors, la Clio en général, elle a fait 4 millions d'exemplaires. Mais si on compte un peu toutes les Clio, si on compte de toutes les phases de la Clio qu'il y a eu, 12 millions. Et bah elle a fait le même nombre d'exemplaires que la mienne, ma Clio de phase 2. C'est tout. Ensuite, là maintenant on va parler un peu de cette Clio 12 de génération. On avait en essence, ou là on avait en diesel. Alors Renault a commencé à produire cette Clio 4 de 2012 d'abord en essence. Pourquoi? Parce que c'était une énergie qui était très très recommandée par ses clients. Parce qu'il y a des clients, même à l'époque quand le gouvernement n'annonçait pas encore la fermeture du diesel, les gens ils n'aimaient pas le diesel. Pourquoi? Parce que c'est une ressource qui bouffe énormément et qui consomme énormément, plus que l'essence. Donc en fait, on a eu une voiture soit 1.2 avec 75 chevaux, qui donnait un aspect au moteur plus poussé, en gros avec un très très gros moteur, avec un très bon caractère, ou alors on avait en TCE 90 chevaux. Et celui-là, il est beaucoup plus gourmand, en termes de consommation bien sûr. Ou alors on avait en 1.2 TCE 120 chevaux, qui donne la consistance à la Clio. Mais en ce moment, cette motorisation 1.2 TCE, elle souffre de quoi? Elle souffre de défauts et de fiabilité. Comme par exemple, des risques de casse moteur. La culasse, elle peut lâcher par exemple. Par exemple, on a une trop forte consommation. Ou alors, on avait aussi un défaut de boîte à vitesse, un défaut d'embrayage. Alors que les clients,
sur quelle motorisation il se positionnait? C'est le 0.9 TCE 90 chevaux. Pourquoi? Parce que c'était la seule motorisation qui n'avait pas de défaut à l'époque. Voilà pourquoi les gens se positionnaient sur cette voiture-là, plutôt sur cette motorisation, que les autres. Donc là, je vous ai énoncé tous les problèmes que Renault a pu rencontrer au cours de ces années. Ensuite, on a eu en diesel. Donc en diesel, on avait en version 75 chevaux ou alors en 110 chevaux. En motorisation 1.5. Alors, pour diesel, ces deux motorisations-là, c'était assez suffisant à l'époque. Et aussi, elles étaient très puissantes. Je parle de la Clio 4 2012. Elle était très très puissante. Dans la Clio 4, on avait une entrée milieu de gamme. Pourquoi? Parce que déjà cette Clio 4 a été proposée pour de la famille, mais aussi maintenant c'est qui conduit sur cette voiture là maintenant? C'est des jeunes permis. Voilà. C'est une voiture assez performante, très sobre, dotée d'un bel agrément de conduite. Renault a fait un très très bel effort en mettant l'accent sur plein de technologies innovantes pour séduire les clients. Et il est pour les finitions à privilégier. Ce que Renault nous conseille de choisir, il nous l'a même dit, je vais vous la lire. Pour les finitions à privilégier, référez-vous aux versions essence, ce sont les mêmes. Alors lui, quand il dit ce sont les mêmes, non, moi si je vous donne un conseil, essence mieux que diesel. C'est un conseil que je vous demande. Après, voilà ce que vous voulez, vraiment c'est essence que je vous conseille. Alors, depuis la 4e génération de Renault a décidé qu'ils ne vont pas créer une voiture qui lui ressemble. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Autant ne pas en créer une autre. Mais Renault a réfléchi dans sa tête et s'est dit, on va créer une voiture qui ressemble à cette Clio 4. D'ailleurs, vous l'avez vu maintenant. Les nouvelles Clio, elles ressemblent à quoi maintenant? Elles ressemblent à la 4e génération. Alors, je ne parle pas des voitures qui ont un très fort gabarit, comme les voitures à forte capacité de coffre. Je ne parle pas de cela, mais je parle un peu de ce modèle-là. Regardez bien. L'intérieur, c'est complètement pareil. Bon, maintenant, ça a beaucoup changé parce qu'on est dans une gamme électrique. Mais l'extérieur, c'est vraiment pareil. Juste la phase arrière qui a changé. La phase avant, c'est pareil. Vraiment, il n'y a rien qui change. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Renault a fait un effort vraiment très très bien. En gros, elle a réfléchi. Elle s'est dit, je ne vais pas changer ma Clio 4. Je vais plutôt lui rajouter des modifications sur cette voiture pour encore séduire les clients. Et ça a marché. La dernière Clio, elle a fait plus de 4 millions d'exemplaires. Et en tout, dans toutes ces Renault, elle est à plus de 131 milliards, enfin, beaucoup de voitures de succès. Donc c'est ça un peu le sujet de cette vidéo-là. Vraiment, si je peux en conclure avec cette marque-là, Renault, c'est une marque qui propose beaucoup de voitures innovantes. Maintenant, elle instaure de nouvelles technologies pour séduire les clients et aussi qui répondent à la vie aussi écologique, parce que maintenant on retrouvera de moins en moins des ressources comme l'essence et le diesel. Donc Renault essaie de s'adapter aux réglementations environnementales. Et donc du coup, Renault de plus en plus essaie de se surpasser, malgré le fait qu'il y a des marques où elle n'arrivera jamais à se surpasser, comme Mercedes, BMW, Audi, donc des marques de luxe, des marques qui ont vraiment du très haut de gamme, quoi. Mais Renault a de la chance, elle a un point fort extraordinaire, c'est que elle a une alliance stratégique avec Nissan et Mitsubishi, mais elle a aussi un partenariat avec son plus grand fan, c'est Peugeot, en 1996, et ces trois marques travaillent ensemble et collaborent ensemble. Donc en gros, ils s'aident
ils créent des voitures ensemble. C'est comme Peugeot. Peugeot, elle a un lien fort avec Citroën. Comme je vous ai dit, Citroën C8, Peugeot 807. L'intérieur est pareil, l'extérieur est différent. Mais ils ont travaillé ensemble. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!